Salut, bonjour, petite vidéo aujourd'hui. Donc, l'ancien mois et le nouveau mois, j'avais envie de faire ça. Donc, on va aller regarder les énergies de votre ancien mois. Ah, j'ai pris de la pittothérapie. C'est donc se soigner avec les plantes. Hein. Alors, votre ancien mois, d'accord. Et puis, votre nouveau mois. Ok, on les a. Donc, votre ancien mois, il y en a à chaque fois deux. Hein. Donc, on a le coquelicot, l'ignorance. La recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Système respiratoire, donc c'est le coquelicot, c'est l'explication du coquelicot, mais ça fait rien. Je vous le donne quand même. Je dégage tout ce qui obstrue les voies de la respiration, l'air pur peut de nouveau circuler librement. Ouais, donc là, apparemment, c'était une recherche de vérité, notre ancien moi. Il a recherché des vérités, il a fait du chemin, c'est un chercheur de vérité, il n'est pas resté assis à rien faire. Hein. Il a cherché des choses en lui, il a cherché sa vie, il a cherché qui il était, comment il fonctionnait, enfin, il a fait des recherches. Hein. Et puis il y a peut-être des moments aussi où il a suffoqué, il a eu de la peine à respirer apparemment. Hein. Donc c'est des choses qu'il a tout fait peut-être. Hein, des choses pas très rigolotes. Puis l'autre, on avait la séduction. Donc on était plutôt tout en séduction. Hein. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Alors oui, ça c'est très intéressant parce que s'il n'y a que la séduction, ça peut être un coup d'un soir et puis c'est pas forcément ça, hein, si j'ose dire. À part si c'est un choix qu'on fait, mais c'était plutôt votre passé. Donc le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Oui, bien sûr, hein, on a toujours, j'entends, la liberté des uns s'arrête tout comme celle des autres. Hein. Donc il y a toujours un espace vital qu'on laisse à l'autre, sa manière de vivre, sa manière de penser, les choix qu'il fait, les décisions qu'il prend, c'est ça, ça lui appartient. Hein. Et donc c'était l'aphrodisiaque. Ouh là là. J'éveille l'étincelle de désir qui embrase les cœurs passionnés. Donc peut-être des relations passionnelles. Vous avez eu des relations passionnelles, peut-être basées plus sur le désir. Donc on va quand même les mettre à plat. Donc voilà, ça c'est votre ancien mois, d'accord. Et maintenant, oui, parce que je trouvais qu'on était dans une période du mois de juillet où on fait un peu comme le temps. Hein. Le temps, il fait les allers-retours, non aussi. Il fait les allers-retours entre l'ancien et le nouveau. Donc j'espère comme ça pourra vous donner des petits trucs, une guidance, quoi. Ça peut vous guider un peu sur le chemin, c'est bien. Donc là, on passe de celui qui n'arrive pas à respirer à l'inspiration. C'est rigolo. Inspirer. Donc l'inspiration, c'est attendre de voir ce qui se présente. Hein. Tout d'un coup, on a une idée fulgurante. Tout d'un coup, on a un sentiment, quelque chose qui nous procure énormément de joie, qu'on aurait peut-être pensé que ça nous plaît. Genre une copine qui t'invite au yoga. Toi, tu es quelqu'un d'actif, de vivant, de sportif, de speed. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans un cours de yoga? Bon, ça lui fait plaisir, elle est toute seule, elle n'a pas de copine. Tu dis, bon, bah ok, je t'accompagne. Mais en fait, c'est une révélation, le truc. Tu ressors de là-bas, t'es pété à l'adrénaline, ou plutôt l'autre, l'adrénaline c'est pour fuir, hein, c'est dopant, c'est plutôt l'endorphine. L'endorphine c'est la molécule du bien-être. Hein. Donc t'es pété à l'endorphine, t'as jamais été aussi bien, aussi détendu, bref, le yoga c'est une révélation pour toi. Tu vas y retourner au yoga avec la copine, hein, moi je te le dis. Hein. Ça peut être ça aussi une inspiration, d'accord. Donc exprime ta vérité en offrant ta créativité, c'est très beau. Donc on passe de l'être qui se cherche à un être qui sait qui il est et qui sait comment faire pour créer sa vie. Ou permettre aux autres, là en l'occurrence le yoga, bah, il va y retourner. Hein. Je vais dire, mais comment tu m'as dit que tu n'aimais pas ça? Oh non, j'ai kiffé comme masse, comme ça tu as une copine, moi je suis contente, je veux revenir, je vais m'inscrire au cours. C'est super, hein. Donc elle partage sa créativité. Donc c'est une joie pour tous, c'est très beau. Donc exprime ta vérité en offrant ta créativité. Et puis on a les ballonnements. Donc j'amincite ton ventre affligé de trop de vent. C'est la sapiette. Donc, où c'est G? Non, c'est G. La gapiette. Je sais même pas ce que c'est. C'est cette plante qui ressemble au romarin. Donc voilà, les ballonnements de ventre. Oui, bah des fois on a un petit peu ballonné, ça nous arrive. Hein. Des fois on a des choses à éliminer aussi, des émotions et tout, puis ça se stagne un peu dans les intestins. Donc on a tendance à gonfler les femmes. Hein. Donc on gonfle un peu. Et puis dès qu'on lâche prise, c'est pour ça que c'est très bien d'inspirer, hein, puis de se laisser créer. Dès qu'on va au yoga, c'est bon, on y va, hein, aux toilettes. Parce qu'on va lâcher prise. Dès qu'on lâche prise, on y va. C'est plutôt des retenues, des choses qui, quand on est contrarié, les femmes, elles fonctionnent un peu comme ça. Hein.
Quand on est contrarié, on a le ventre qui gonfle, quoi. Dès qu'on lâche prise et puis qu'on laisse faire, on lâche l'affaire, on va au WC. C'est simple. Puis après, on dégonfle. On a le ventre tout plat, c'est rigolo. Donc voilà la nouvelle personne. Donc peut-être apprenez à reconnaître les symptômes de votre corps. Peut-être c'est ça le message aussi. Hein. Et puis exprimez votre vérité, c'est être vous-même. Là, on a le jasmin, on a l'harmonie, si c'est pas beau. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps, bien sûr. Si les trois sont justes, ce que j'ai dans la tête, je l'ai dans le cœur et j'agis en conséquence avec le corps. Et on est aligné, on est tout juste. Si je pense à un truc, puis que je dis un autre truc, puis que je fais encore un autre truc, je suis complètement côté à la ramasse. Hein. On ramasse la petite cuillère, là, on sait plus où on est, quoi. Donc, harmonie, j'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps, c'est très beau. Dans la dépression aussi, ça c'est bien ça. Mais tu vois, la dépression, c'est pareil que pour les ballonnements. Tu peux être dépressif, genre tu te fais larguer, tu vas pas sauter de joie. T'es en deuil, ça fait peut-être 2 ans que t'es avec le gars, toi tu les mets tout ton cœur, le mec qui se barre avec une autre, t'es malheureux, t'es triste, c'est un exemple. Hein. T'es malheureux, t'es triste, c'est tout, c'est clair, tu vas faire une dépression, mais tu peux choisir de la traverser. Donc tu te dis, ok, je vais mettre des films d'amour, je me prends un 35 litres, je me prends 3 paquets de mouchoirs, je vais regarder tout le samedi, en plus là il pleut, c'est super, tout le samedi des films d'amour, je vais chialer tout ce que j'ai à chialer, tu vas pleurer, 35 litres, il est plein les mouchoirs. Hein. Eh ben ta dépression, tu la fais en 3 jours, tu la fais pour 6 mois. On peut choisir de traverser rapidement. Hein. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. C'est aussi le jasmin. Très beau. Oui, le jasmin, c'est une fleur. On la voit là. Hein. Le jasmin ici. La petite, je peux juste, la petite fleur blanche là. C'est très riche hein, en odeur. Ça te donne un coup de fouet, ça te vivifie, ça te tonifie, ça te remet aux joie. Hein. Le jasmin, il est très, très fort. On peut faire du thé aussi. Hein. Pour ceux qui sont en dépression, là, on peut faire du thé de jasmin. Puis pour les ballonnements, là, ils disent la sapiette, mais il y a la camomille aussi, il y a le fenouil qui est très bon, parce que je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça c'est les énergies en présence. Nous allons développer. Je sais pas si je prends celui-là, non, ça me dit non. On va prendre une poisson là. Ça peut être pas mal. Et je vais faire quand même un petit tarot. Donc voilà, on va voir avec le tarot de Marseille, mais joliment écrit par des femmes. On va aller voir un peu cette ancienne personne, comment elle est en train de s'en aller, hein, par quels moyens hein, on peut la faire disparaître, ou la reconnaître, ou je sais pas, on va voir si on a un petit conseil. Alors voilà, on a une carte. Ouais, on a la mort. Ouais, bon, on peut lui dire salut. Adieu. Donc, on a appris sur la vie, on a appris sur nous-mêmes. On peut être vrai aujourd'hui. On a les capacités de créer. C'est très beau. Et puis, on a passé de la séduction à quelque chose de plus harmonieux, où on a envie, avant d'aller découvrir l'autre, se découvrir soi-même et de s'harmoniser soi-même. C'est très beau. Hein. Donc, voilà, l'ancien peut lui dire ciao. Après, il est l'enterrer. Il est mort. C'est une mort de naissance, hein, de toute façon, la mort. Hein. Donc, c'est beau. Hein. Ça prouve que vous êtes dans cette... comme si c'était une chrysalide. Tu vois, la chrysalide, elle a pris, elle a essayé de respirer, de regarder ce qu'il étouffait, de lâcher prise sur tout ça. Elle s'est appris elle-même, elle a pris la vie, et puis tout d'un coup, ce chrysalide, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'envole, hein. C'est le petit papillon. Là, c'est le petit papillon, ce côté-là. La nouvelle personne, c'est le petit papillon, hein. Elle exprime sa vérité, elle ose créer, créer avec les autres. Elle veut être en équilibre dans son esprit, son cœur et son corps. Donc, très important. Qu'est-ce que vous donnez aussi comme nourriture à votre esprit? Quels sont les films que vous regardez, les textes que vous lisez, et puis est-ce que vous écoutez votre cœur, quand ça vous fait vibrer ou que ça vous donne de la joie, vous y allez. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien dedans, bah, vous n'y allez pas. Hein. Et puis écoutez son corps, aussi ses rythmes. Bah, quand on est un peu gros, on se demande ce qu'on n'arrive pas à digérer. Puis on trouve la solution, on se dit mais c'est ça qui passe pas en fait, j'ai pas digéré le truc là. Donc on va régler, on vit l'émotion par rapport à la situation, on lâche prise, et puis après ben on peut le laisser. Alors on va voir cette nouvelle carte là pour ces nouveaux êtres. Cette nouvelle personne du mois de juillet qui émerge là. Alors c'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Ah bah t'es fin prête là. T'es fin prête à t'aimer toi-même mais aussi à aimer quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que le travail il a été fait. Hein.
Donc là, vous pouvez vous lancer, ayez confiance en vous, hein, si vous avez envie de rentrer dans une relation amoureuse, par exemple. Vous êtes prête, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos limites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc vous pouvez vous lancer, hein, si le gars il vous met en joie, et puis que vous vous sentez bien, et puis que ça se passe super, eh ben faut pas hésiter, hein. Très belle carte. Donc voilà, on est prêt à se lancer. On va aller voir l'oracle des soins gamme. J'ai quand même faire une des cartes. Voir l'évolution maintenant, hein. Donc ça c'est le conseil, c'était les énergies en présence, le conseil, et là on va aller voir l'évolution. Donc même l'ancienne, ça fait rien parce que parfois on y retourne quand même, hein. Il va petit, ah non, et hop on va dans l'autre, et ah non, et hop on va dans l'autre, mais on va lui dire ça lui pour finir, hein, je pense. On va voir justement l'évolution, hein. Alors votre ancien moi, hein, on va mettre aux oubliettes. Ah mais elle est sortie direct la carte, tristesse. Ah ouais, bon, ça me rend triste, hein. Je dis pas que c'est facile, attends, hein, moi je suis aussi dedans, hein, faut pas croire, hein. Mais parfois on y retourne, je sais pas, c'est des fois des zones de confort, ou c'est un endroit qu'on connaît, puis on sait pas pourquoi on y retourne alors qu'on sait que de toute façon ça nous rend malheureux, hein. Donc cet ancien moi, si quand on y retourne, ça nous rend malheureux, c'est bien clair. C'est pas quelque chose de bon pour nous, hein, ça nous rend triste, c'est pas cool, hein. Est-ce qu'il y a encore une carte pour l'ancien moi? Oh, il y en a deux. Ah voilà, les meilleures cartes du jeu, faut le dire, il y a le deuil. Donc oui, bien sûr, il faut faire le deuil de cette ancienne personne, de cette ancienne vie. Donc c'est un deuil qu'on ne peut pas faire en une fois, on fait par étapes. Donc petit à petit on va lâcher, petit à petit on va en faire le deuil, mais on a sorti le deuil. Ça veut dire qu'on a la capacité énergétique de faire ce deuil maintenant sur cet ancien moi. Donc c'est une très très belle carte en fait, hein, en vrai. Puis on a une troisième, ouais, l'élévation. Donc même si vous retournez en arrière, ne vous arrêtez pas, ouais j'y suis encore retourné, je suis con, mais pourquoi je suis pas capable de sortir de ça une bonne fois pour toutes. Ça fait rien, ça vous élève quand même. Donc vous continuez l'élévation, vous continuez de grandir, vous continuez d'aller vers le bon endroit, vers les bonnes personnes, vers le bon chemin. Donc ne vous inquiétez de rien. Il y a des petits retours en arrière parfois, c'est normal, on n'est pas parfait, on ne peut pas le faire d'un coup, hein. Mais si je sors le deuil, c'est qu'on va pouvoir en finir avec ça. Et puis si je sors l'élévation, c'est que même si on y retourne, puis qu'on a encore des chagrins peut-être à libérer, ou des émotions, peut-être encore de cet ancien personnage qui doivent encore sortir, ou des deuils qu'on a encore à faire par rapport à des certains comportements qu'on avait, ou par rapport à des certaines personnes qu'on avait dans nos vies avant, des fois des petits moments de mélancolie, etc. Mais au moins on peut y aller, on peut les vivre, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Alors pour la nouvelle personne, on va aller voir cette évolution. Alors elle va où notre petite personne là, toute bien dans sa peau, toute heureuse. Oh c'est beau, ben il y en a trois, je voulais trois. Elle est pas belle la vie. Alors oui, on a les attentes. Donc, c'est pas mal, hein. T'as vu, je veux dire, la mécanique fonctionne, hein. Donc, on a l'horaire, parce que je vois les autres cartes. Moi, je vois l'intelligence, je vous l'ai dit quand même pour vous faire comprendre que c'est pas une attente, on n'attend rien. On a l'intelligence et puis on a la réussite. Donc là, c'est par rapport au temps qui passe. C'est vraiment l'horloge, vraiment le temps qui passe, les journées, les nuits, les semaines, les mois, etc., hein. Mais la mécanique, elle fonctionne, hein. On a les rouages, tout est bien en ordre. Là, cette pendule, elle fonctionne, elle va très bien. Donc, c'est pas parce que vous voulez, par exemple, une relation, vu qu'on était dans les amoureux, par exemple, une relation sentimentale et qui n'arrive pas, ça veut pas dire que vous n'allez pas la concrétiser. Ça veut dire que peut-être il vous manque encore un petit peu de temps. Donc, c'est qu'une question de temps, mais ça va quand même se réaliser, vu les cartes que j'ai après, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Donc, la réalisation, elle est en cours. Même si ça doit prendre pour un projet de nouveau travail, ou pour avoir de nouvelles amitiés, ou pour aller faire un nouveau sport, ou je sais pas, ça peut être de n'importe quel domaine en fait, hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a les attentes qu'on attend quoi que ce soit, on n'attend rien. Il y aura peut-être un peu plus de temps que prévu pour l'accomplissement de ce souhait, ou de ce nouveau travail, ou de cet amoureux qui ne vient pas, ou etc. Mais ça se concrétisera quand même, avec peut-être un tout petit peu plus encore de temps, pour pouvoir faire vraiment la mort et le deuil de cet ancien moi, pour pas retourner, si on a un nouvel amoureux, pas retourner dans cet ancien truc qu'on était, où on faisait que des conneries, si j'ose dire. Parce que sur ça, on va niquer la relation. Donc peut-être qu'il faut un tout petit peu plus de temps pour vraiment bien mettre ça en terre, hein, enterrer cet ancien moi. Hein, la mort, on le fout en terre, hein, c'est bon, hein. Le cercueil, la terre, on fait des prières, salut, hein. Salut, bien bonne, à bientôt, à jamais, c'est bon, de l'autre monde, on sert. On fait son deuil, et on pleure encore, ou on vit les émotions qu'on a encore à vivre ou à pleurer, et puis on s'élève de toute manière, donc c'est qu'une attente, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire.
Et puis apparemment on a face à des gens qui sont intelligents. Donc ouais, ils ont même compris ça en fait. Ils ont même compris que parfois c'est mieux d'attendre un petit peu parce que c'est juste pas le bon moment, tu vois. C'est juste pas le bon moment que si ça arriverait maintenant, putain, tu serais capable de retourner les anciens toi. Et puis faire des bêtises, et puis t'en prendre plein la gueule, et puis recommencer à être triste, et puis être malheureuse, et puis ça va pas ça. Donc on a affaire à des personnes intelligentes qui ont compris ça en fait, hein. Donc non, vous avez tout, hein. Vous êtes capable d'être vrai et authentique. Vous êtes capable de créer des choses avec, soit avec vous-même, ou chez vous, ou avec les autres. Vous n'avez pas de limite, vous n'êtes pas mis de limite, hein. On a aussi c'était très beau, hein, le corps, le cœur et l'esprit. Donc ça aussi, on sait qu'on peut se nourrir l'esprit de choses qui nous font du bien, on sent tout de suite, ce qui nous apaise, ce qui nous... C'est ça l'intelligence en fait, hein. C'est gérer vraiment ce qu'on absorbe. On sent tout de suite, c'est des choses qui nous transforment, qui nous font du bien, on peut y aller. Puis si c'est le contraire, c'est des choses qui nous bouleversent, et puis qui nous rendent pas bien, et puis qui nous font douter, et puis qu'on rentre soit de l'angoisse ou la peur du oula, ça, alors ça c'est bon, ça c'est un sujet, moi ça sert à rien pour moi, je suis pas bien, hein. Oh là là, celui-là je l'aime pas, je le fous de côté, ah bah tu le fous dans le cercueil, hein, avec le chamois, tu le fous là. Voilà. L'intelligence, et puis on a la réussite, donc c'est bien ce que je disais. Même si le temps prendra un peu plus de temps, c'est mieux pour nous parce que c'était juste pas le bon moment, je n'étais juste pas tout à fait fini encore. Donc ne vous inquiétez pas, les projets se réalisent et on a la réussite. Donc vous allez réussir en tant que personne, vous allez réussir dans votre vie de couple, vous allez réussir dans votre travail, dans votre nouvel appartement, dans votre nouveau sport, quoi que ce soit, vous allez réussir, c'est la réussite au moins. Ben voilà les petits loups, c'est un super, mais vraiment super magnifique tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Tout suit son cours, tout est ok, c'est chouette. Allez, bye bye, bon week-end, bisous bisous.